Bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Matrice. Aujourd'hui, il n'y aura aucun préliminaire, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va le faire grâce au tout premier personnage du podcast qui, j'en suis convaincu, vous plaira énormément tant il est empreint de subtilité. J'ai nommé Jason Kirk. Qui est donc Jason Kirk? Eh bien, c'est tout simplement Monsieur Tout-le-Monde, ou Monsieur Moyen, si vous préférez l'appeler ainsi. Jason, c'est un peu toi, là, derrière ton écran. C'est un peu ton meilleur pote. C'est un peu ton daron, ou ton oncle. Un peu ton fiston aussi. Jason, c'est l'incarnation du mec lambda qu'on rencontre comme des millions en France. Et ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est le parcours culinaire de Jason, car comme vous l'a suggéré le titre de cet épisode, on va tenter de comprendre comment tel un adorateur, tel un fanatique religieux, tel un fidèle, Jason va se soumettre et va prêter allégeance au déisme du Testi Crousti. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd aujourd'hui. L'histoire de Jason commence à l'aune de ses 16 ans. Jason vit à Lyon avec ses deux parents. Sa daronne est responsable des caisses dans le Super U du quartier et son padré, quant à lui, est commercial pour une entreprise qui vend des logiciels de caisse. C'est d'ailleurs comme ça que les deux se sont rencontrés et que par la nature inévitable des choses, il y a eu coït. Coït après une soirée bien arrosée où se sont mélangés caipirinha, pina colada et autres Cuba Libre. Vu qu'on était à l'époque à la fin des années 80, il n'y avait pas encore cette marteau-thérapie sur le préservatif, et donc madame qui pensait que ce n'était qu'une levrette parmi tant d'autres, s'est retrouvée engrossée dès sa première fois avec le futur papa de Jason. Vu la situation du prétendant et que ses amis étaient déjà toutes maquées, cette brave dame s'est donc dit bah pourquoi pas, et a donc accepté de prendre pour époux Monsieur Cuck, Mr. Cuck, avant de lui pondre sa progéniture, notre fameux Jason. Jason est donc désormais au lycée. Il s'est fait ses deux premiers amis qui un beau jour se disent tous ensemble que ça serait bien de se voir en dehors des cours pour partager un moment de convivialité. Mais à ces piges, bah on sait pas trop quoi faire en dehors du lycée. Chacun a encore des activités sportives et familiales les week-ends, donc on n'est pas encore ultra dispo. On a encore un enfant à 16 ans, surtout qu'on a un mec. Donc, on se raccroche encore un poil au cocon familial. Jason, lui, il fait du tennis à Gerland, et ses deux potes, ils font du foot à la Duchère, comme tous les mecs à peu près de Lyon à cet âge-là. Il reste donc que le mercredi midi après les cours, qui est le seul moment où personne ne mange au CEF du lycée, car celui-ci est en toute logique fermé. Plutôt que de tous rentrer chez soi, se faire réchauffer l'immonde plat de pâtes carbonara de la veille, Jason et ses trois amis se disent que la semaine prochaine, ils vont déjeuner ensemble pour être bien évidemment dans la tradition française qui est celle de la collectivité autour du repas. Jason expose donc son idée à ses parents qui acceptent volontiers de lui filer de l'argent de poche pour son prochain repas du mercredi. Leur fils grandit, il s'émancipe, il découvre ses premières formes de liberté, ce qui fait ben la joie de ses parents qui, la larme à l'œil, sentent que ce qui n'était qu'un accident se transforme en une source de fierté. D'autant plus que Jason s'en sort pas trop mal, en seconde générale, parce qu'il tourne autour de 13 de moyenne. Bah, c'est pas pire. Pour vous situer le contexte, on est fin 2006. On est en pleine année d'élection présidentielle qui aura lieu en avril prochain. Facebook vient à peine d'arriver et n'a pas encore atteint sa pleine maturité. On est encore à l'ère des Messenger, mais uniquement sur PC. Tu sais, avec les Wiz qui te cassaient les couilles sur ton écran. Les smartphones sont pas encore commercialisés et surtout, la restauration est encore accessible quasiment pour tous. Je vous renvoie d'ailleurs au
premier épisode où vous comprendrez, si vous l'avez pas encore écouté, pourquoi manger correctement et pour pas cher n'existe quasiment plus en 2026. Pour revenir à Jason et à ses amis, qui ont 10 € en poche chacun, nos 3 loulous se sont demandé où est-ce qu'ils allaient bien pouvoir déjeuner ce mercredi midi. Ils ont pas envie d'aller au McDo, du moins pas tout de suite. Quick, c'est dégueulasse, et en plus, faut aller à la gare de la Pardieu, donc ça fait pas rêver. Et aller au restaurant quand t'as 16 piges, tu te sens pas dans ton élément. Tu te vois pas déjeuner dans un resto à côté de mecs qui ressemblent à ton daron. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand t'as 16 piges et que tu vas aller manger avec tes potes? Bah, tu vas au... Allez, allez, vous l'avez. Quel est l'endroit où un gamin des années 2000 peut manger pour pas cher, sans être jugé, autre que les grandes chaînes de fast-food? Bah oui, au kebab, bien évidemment. C'est l'endroit rêvé. Pour 6 balles, pour 6 malheureux euros, tu as le droit à un kebab sauce blanche harissa, une barquette de frites et une canette d'Oasis tropicale. C'est la première fois de ta vie où tu te sens adulte. Tu commandes auprès du chef tout seul, comme un grand. Tu bégayes un peu, mais c'est pas grave. C'est ta première fois. Oui, parce que tu dois parler en 2026. En 2006, pardon. Tu dois faire fonctionner les muscles de ta langue et tendre de la monnaie, toucher même la paume du chef pour lui poser ton billet de 10 dans la main. T'as encore du contact physique. Tu as nécessité d'avoir une conversation orale. 20 ans plus tard, tu ne le sais pas encore, mais tu commanderas par une borne, tu feras du sans contact, et on criera «La commande 62!» sans même un bonjour, un s'il vous plaît ou à peine un merci. Mais, mais ne brûlons pas les étapes. Tu t'es installé dans le kebab et on t'a même apporté ton plateau. C'est bien. La seule chose que tu as eu à faire à la limite, c'était de te servir directement dans le frigo pour récupérer ta canette. Et là, avec tes 3 potes, tu attaques ton fameux kebab. T'es bien, t'es heureux, t'as aucune culpabilité à manger gras parce que c'est exceptionnel. C'est la première fois. En plus, il y a salade tomate oignon, ça fait des légumes. Bref, tu te pètes le bide, tu racles le fond de mayonnaise de ta barquette de frites surgelée, mais tu kiffes. T'es avec tes potes, vous avez même commencé à parler politique et t'es refait parce que tu pensais que t'étais le seul à te dire que voter pour Ségolène Royal, c'était un peu bizarre. Parce que t'étais déjà un peu attiré par les idées de droite de Sarko, mais t'avais un peu honte quand même. Bon, attendez, je suis déjà en train de spoiler le prochain épisode de Jason Chuck versus la politique, donc je me reprends. On reste sur notre donneur kebab. Donc, Jason, qui, je le rappelle, et toi, est en train d'essuyer le gras de la viande de veau sur son pantalon, et il annonce fièrement que c'était trop bien comme repas, il faut se refaire ça tous les mois. Les amis acquiescent, la bouche pleine, ça devient rendez-vous. Le rendez-vous, mais c'est là que la première queuerie intervient. Ce qui ne devait être qu'un écart mensuel s'est transformé au fil de la seconde en un rendez-vous hebdomadaire. Un rendez-vous qui a perduré toute la première d'ailleurs. Sauf qu'en première, t'as pu commencer à déboucher. Et oui, vous avez tous 17 ans désormais. Vous avez commencé le vendredi ou le samedi soir à vous retrouver la nuit. Au début, c'est juste pour faire des jeux de société ensemble. Vous avez acheté vos premiers packs de bière. Et qu'est-ce que vous avez mangé entre 2 parties de Kems et de tarot mexicain avec le groupe de potes qui s'est élargi? Un McDonald's. Ça sent le Big Mac dans l'appartement de Julie là, dans le 6e. Ses parents sont partis en week-end. Elle en a profité pour inviter les gens de la classe qu'elle aime bien. Et donc, tout le monde se met bien, quoi. C'est bon enfant. Julie, elle s'est pas trop cuisinée de toute façon, donc ouais, c'est plus simple comme ça, hein. Chacun son McDo, chacun ramène sa tease. Donc comme ça, il y a pas de problème sur les comptes. Et franchement, à cet âge-là, ça se passe bien. T'es pas encore à la vodka pomme ou à la bouteille de 2 euros tout en bas de l'étal de l'épicier. Pour l'instant, on est toujours sur Manzana Henken. Comme ça, les filles et les garçons tout le monde est content.
Tu te réveilles le samedi matin et, en bon Jason Cook que tu es, tu te rends assidûment à ton cours de tennis. Mais là, putain, t'en touches pas une. T'as encore la technique, mais t'as du mal à aller sur les balles. Quand tu prends une volée, là, ras du filet, tu cours, mais il t'en manque. Tu sens qu'il te manque la petite poussée là pour aller chercher la balle juste avant qu'elle tombe sur le terrain là. Il t'en manque. Il t'en manque un petit peu. 15-40. Tu sens que les bières là, le McDo et surtout ton kebab du mercredi commencent à faire insidieusement leur effet. Alors t'es en pleine croissance, t'es un ado, donc t'as pas encore le sentiment d'avoir grossi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Taper la balle, ça commence à te gaver un peu aussi. T'as bien envie d'aller te refaire une soirée. C'est quand même mieux que de se faire chier sur un court tennis. Tu t'es rendu compte que t'avais peut-être une touche avec Julie. T'en as marre d'être puceau en plus. Bref, les mois défilent. Tu arrives sur ton bac blanc de français en première. Tu t'en sors avec un 11 éclaté parce que t'as pris l'analyse de texte. Et on arrive sur ta troisième année de lycée, année charnière, puisque celle du baccalauréat. T'as enfin des poils de partout au sgeg, t'as troqué ton duvet de jeune et faible pour une barbe décente un peu plus drue, ta voix a mué pour de bon, et elle est même devenue légèrement rocailleuse, puisque bien évidemment, tu clopes depuis cet été après être allé, comme tous les Lyonnais, au Cap d'Agde. Et tu commences à avoir un petit style. Tu mets des petites vestes en cuir. T'as plus de sac à dos, mais t'as la besace là en bandoulière, dans laquelle tu caches aux yeux de tous ton paquet de roulés et tes OCB Slim. Et par voie de conséquence, de temps en temps, tu fumes un ou deux pilons. Parce que quand t'es lycéen à Lyon, bah tu peux pas y échapper. T'as envie d'y aller. T'as envie de te défoncer. Tu commences même à faire des petits combos joint vodka Red Bull. Tu découvres la musique électro. Tu découvres les premières nuits sonores. Tu pines maintenant. T'as toujours ton petit 12 de moyenne, donc tes parents ils te font pas chier. Ils disent que le bac ça va se faire. Mon fils il bosse, c'est un bosseur. De toute manière, ils sont en plein divorce, mais de toute façon toi tu le vois pas, et eux ouais, ils sont trop occupés par aller fourrer ou aller se faire fourrer, donc ouais, ils ont pas le temps de te regarder. Ils disent qu'ils te font confiance, mais en vrai, ils sont pas assez de couilles pour aller à la confrontation, alors qu'ils voient ta déchéance arriver. Bah oui, tu pues le shit. T'as grossi et t'as arrêté le tennis. Attends, t'as grossi? Mais pourquoi t'as grossi? Mais tu sais très bien pourquoi t'as grossi. Parce que tu te mets des races tous les week-ends. Et en plus, tu fumes des gros tamiens bien dosés. Et qui dit soufflette turbo dit McDo. En plus, il y a le Big Tasty au McDo. Depuis pas long là. Et oui, le Big Tasty, les amis. J'ai vérifié en préparant l'épisode. Il est sorti en novembre 2017, novembre 2007 en France, donc on est pile dedans. Ah, Jason, il le sait pas encore, mais avant Testy Krusty, c'était le Big Tasty. Bon, vous commencez à voir où je veux en venir, hein, de petits coquins. Vous vous reconnaissez déjà un petit peu. C'est normal, mais c'est pas fini. J'ai pas fini de vous clasher les copains. Je vais même pas trop parler de la vie estudiantine de Jason, car franchement, ça serait trop facile. En fait, c'est même pas que ça serait trop facile, c'est juste que c'est un copier-coller un peu plus violent de ce qui avait été mis en place au lycée. Sauf qu'entre-temps, les smartphones sont arrivés. Alors attention, hein, on n'est pas encore à l'heure d'Instagram ou TikTok. On n'est pas non plus au paiement Apple ou Google Pay. On n'en est pas encore non plus aux bornes. Mais par contre, on est toujours dans la drogue, la tease et le manque de sport. Bah oui, Jason, t'as plus le temps de faire du sport. Tu vas à la fac, tu pues le seum, là, tout serré au milieu des badauds, quand tu prends le tramway, et quand tu rentres chez toi, le soir, t'as le choix entre bosser tes cours, jouer à Dota ou à LoL pour ceux qui n'avaient aucune estime d'eux-mêmes, faire du sport ou aller te mettre un tamien avec Julie pour essayer de la pécho. Bon les gars, vous savez très bien que Jason Cook, il est pas beaucoup allé à la salle ni au parc de la Tête d'Or faire des footings. Mais en tout cas, Jason, il a pris sa première colocation. Il a pas trop de thunes,
mais il travaille quelques soirs par semaine dans un restaurant, un bar ou un fast-food, comme vous voulez, pour ramener de quoi payer le loyer et payer ses petits extras. Ses parents l'aident un peu, bien évidemment. Ils ont divorcé, mais ils l'ont pas oublié. C'est pas des bâtards. Et vu qu'ils le voient pas souvent, ils évitent d'aborder l'état déplorable de leur fils, qui a désormais une masse musculaire faiblarde, un taux de masse grasse inversement opposé, un cardio indigne et une odeur permanente de shit dans les cheveux. Mais Jason a un peu de chance. Il est beau garçon, il a une belle dentition, il a un peu de charmeur, donc il s'en sort. Il est pas complètement con non plus, donc il s'en sort. Il passe les années de licence petit à petit. Il arrive à s'entourer des bonnes personnes pour les travaux de groupe. C'est un peu devenu une mascotte. Il a un rôle actif au BDE. Il organise les soirées étudiantes. Ah oui, il perd pas le nord, Jason. Alors bien évidemment, c'est pas au niveau des soirées des écoles de médecine, mais suffisamment pour que tout le monde dégueule dans une rue de la Guillotière à 4 heures du mat. Et bien évidemment, à ce moment-là, on a faim. On connaît tous, après une murge, la méga fonce dalle de fin de soirée. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est étudiant? Bah des pâtes. Des bonnes grosses pâtes avec une demi-plaquette de beurre et toutes les épices que tu trouves dans ton placard. Et avec de la crème et du fromage, s'il vous plaît. Bien évidemment, les pâtes sont trop cuites parce que Jason était trop foncé pour mettre un putain de timer de 11 minutes pour qu'elles soient al dente. Il va donc pas profiter des bienfaits des pâtes qui vont se transformer purement et simplement en sucre dans son corps, en plus de la graisse qui va découler des 5 litres de bière de la soirée, mais aussi des whisky caca, et pas coca, des cacahuètes, des chips et de toutes les autres cochonneries propres aux étudiants. Et ça, c'est tous les week-ends ou presque. En plus, il y a un tarif spécial repas de famille le dimanche. Jason, il s'est réveillé à 11h30, il a pris une petite douche revigorante, un bain de bouche, et il est parti chez mamie. Et là, bam, il s'est remis 3 riflons, 2 blancs, 4 rouges et un Dijon. Un petit armagnac de papy. Fais-moi goûter aussi le cognac pépé, s'il te plaît, le cognac XO. Allez, s'il te plaît, papy d'amour. Allez, vas-y, c'est pas grave. Ouais, j'ai bu hier, mais c'est pas grave. Le cycle dantesque continue pendant les années de master. Je vous épargne aussi la démocratisation du tacos qui, même s'il était là depuis longtemps à Lyon, il s'est désormais propagé de partout en France. Burger King d'ailleurs est revenu. On est en 2012. Jason a 22 ans et il mange des Whoopers. Parce qu'il avait adoré ça quand il était allé à Lloret de Mar, en Espagne avec ses potes se murger toute une semaine. KFC, c'était pas suffisant. Maintenant, il a encore plus de choix. Il a encore plus de choix aussi dans les fast-foods car il peut customiser sa commande grâce aux bornes qui lui proposent une myriade d'extras. Supplément cheddar, supplément sauce barbecue. Un petit milkshake vous ferait plaisir? Bah bien sûr, faut éponger. Ça me rappelle d'ailleurs cet épisode de Prison Break là, avec Nico Bellic, là, le flic, qui est en train d'expliquer à un détenu qu'il adore tremper ses frites dans le milkshake. Ouais, toi, t'aimes ça toi les frites dans le milkshake? Hein, t'as jamais goûté? Ah, c'est bon c'est bon les frites dans le milkshake. Regarde. Oh putain l'enculé. Franchement j'ai déjà essayé, c'est bon mais oh putain, je peux pas dire ça. Bref, bref. Jason il porte bien son nom. C'est un cuck de la bouffe, vous l'aurez compris. Mais vous allez me dire, Oracle, on voit où tu vas en venir. Oui, il y a de la malbouffe partout. On le sait. On pense être plus fort que la publicité, mais on tombe quand même dedans. Et puis bon, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas de mal à se faire un petit grec de temps à autre ou à s'arrêter au drive. Tu vas pas en faire tout un plat. De toute façon, on mange pas non plus comme ça tous les jours. Quand on grandit, on fait attention. Ah ouais, vous pensez vraiment ça? Est-ce que vous êtes bien sûr de vous? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que Jason va arrêter de mal manger? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment là où je veux en venir? Non, les amis. Je vais pas vous asséner des vérités que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Le podcast, il s'appelle pas La Matrice pour rien, bordel. Vous voyez comme vous êtes? Vous voyez comme vous êtes branchés, là? La matrice, elle vous tient par les couilles. Et pire encore, elle tient votre futur par les couilles. Mais promis, on y arrive dans pas longtemps.
Jason est maintenant vraiment devenu monsieur tout le monde. Il a décroché son master, il a trouvé un boulot pas trop mal payé, il a pris son appart et il est rentré dans la vie active. Il s'est même trouvé une gonzesse sur Tinder qu'il voit régulièrement. Pour être sûr de pas la perdre, et parce qu'il aime bien sa petite, il s'est remis au sport. Il a repris une licence au tennis. Il va faire des footings. Il recommence à prendre soin de lui. Et oui, vous l'avez pas vu venir celle-là. Alors bien sûr, faut pas déconner, Jason, il aime toujours la picole. C'est un bringueur. Un bringueur, comme dit dans le jargon. Il a toujours son groupe de potes. Sans qui, mais ça se met pas non plus rompilon jusqu'à l'aube. Chacun a sa petite meuf, on s'invite, on se met même à faire à bouffer. Alors attention, se mettre à faire à bouffer, ça veut dire raclette, fondue, gratin, lasagne et autres apéros dînatoires. On n'est pas on n'est pas dans les seafood là, faut pas déconner non plus. Hein. Mais on a réduit un petit peu les fast-food. C'est cool, non? Bah non, bah non. On a juste changé de paradigme. Jason, il a un peu de thunes maintenant. Il vit avec sa meuf, mais les deux, ils travaillent. Ils travaillent beaucoup même. Ils sont rincés. Ils font des 45 heures, des 50 heures au taf. Du coup, quand ils rentrent, ils retrouvent les copains 2 à 3 fois par semaine pour l'afterwork. Et vu qu'ils sont fatigués, mais fatigués, bah, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font en 2018 avec leur smartphone pour pas se faire chier quand ils n'ont pas envie de faire à manger? Ils commandent. Ils commandent. C'est tellement plus facile. C'est facile, regarde. Tu veux du coréen, chérie? Hop là! Regarde! Du riz et du poulet frit avec un peu de sauce. Des graines de sésame par-dessus, hop! Le tour est joué. Mais attends, c'est ça! Du riz et du poulet. C'est asiatique, c'est pas gras. Regarde, il y a même une petite salade de choux vinaigrée. Attends, mais c'est pas les Japonais qui font ça? Bah allez, vas-y, on s'en fout, tiens. Passe-moi la bière, s'il te plaît, chérie, la bière coréenne, là, j'ai envie de la goûter. Eh, mais vrai que tu pars du testicule. Ah, ta gueule, ta gueule, ta gueule. On n'y est pas encore. Patience, un peu de patience, je vous en prie. Là, on est toujours avec Jason, et surtout avec sa femme, qui est enceinte. Alléluia! Nous sommes en plein Covid, les deux sont confinés à la maison, et entre deux binge-watching de séries Netflix, ils se sont dit que ça serait super d'avoir un enfant. En plus, ça fera plaisir à nos parents. Donc voilà, ça y est, 2021, Kuki Junior est né. Et Kuki Junior a de la chance parce que sa maman sait faire à manger. Alors oui, elle a aussi bouffé de la merde toute sa vie, elle s'envoyait des litrons de rosé pamplemousse dans sa jeunesse, mais elle n'avait pas encore Uber Eats et Deliveroo. Donc sa mère lui a appris, fort heureusement, à faire à bouffer. Elle s'est même exercée quand elle vivait en coloc, elle a profité du Covid pour scroller tout Insta et faire toutes les recettes bonnes pour la santé, pour bébé et pour papa. C'est un peu elle qui sauve d'ailleurs Jason de pas devenir un énorme tas de merde. Parce que bah, faut rattraper les soirées pizza, hein. Faut rattraper les soirées entre potes. Faut rattraper la sédentarité. Mais les habitudes de Jason, elles sont là. Elles sont ancrées. Et il n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est trop dur. C'est trop dur parce que c'est inconscient. Jason est dans la matrice. Il reproduit ce que la société lui a toujours instillé à l'esprit. Nous sommes en 2028. Kuki Junior a désormais 7 ans. Il a un papa qui aime lui faire plaisir. Il a envie de lui faire découvrir le McDo. Même si ça ressemble plus trop au McDo qu'il a connu à l'époque avec les couleurs jaune, orange, Ronald McDonald et les Happy Meal qui étaient encore stylés. Pour lui, ramener des pains au chocolat et des croissants dimanche matin, c'est un acte généreux pour sa famille. Il se dit pas qu'il est en train de mettre des bombes caloriques dans le cul de sa femme et l'estomac de son enfant. Il y a toujours une bouteille de coca dans le frigo, des flambiers au caramel, un paquet de schtroumpfs dans le placard, des pitchs, des smacks choco trésor. Jason emmène sa famille à la pizzeria pour faire plaisir à tout le monde et décharger maman. Et Kuki Junior, il est content. C'est un gamin. Bien sûr qu'il aime manger gras. Bien sûr qu'il aime le sucre. Bien sûr qu'il aime les grosses glaces en été. Bien sûr qu'il aime les crêpes au Nutella. Et un beau jour, Kuki Junior rentre de l'école. Il est 18 h, il est resté au périscolaire où il a mangé 2 pitchs au chocolat et un jus de multifruits. Il est déjà plein de sucre. Il est tout excité, mais il a déjà faim. Ouais, ça tient pas au bide. Hein. Ça tient pas au bide tout ça. Il marche aux côtés de son père et il lui dit Papa, t'as déjà entendu parler du testicroussi?
Ah ouais? J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais goûté. On s'en fait un soir avec maman? L'histoire de Jason Cook, en tout cas pour la partie bouffe, s'arrête là. Mais rassurez-vous, on le retrouvera bien assez vite, car dès que le cri, il en a fait plein dans sa vie sur bien d'autres domaines. Vous avez pris de mauvaises habitudes tout le long de votre vie. Pour vous, c'est quasiment mort. La seule option possible, si vous n'êtes pas trop matrixé, c'est qu'on vous réveille. Soit parce que votre femme vous aura quitté, parce que vous êtes l'antithèse d'un homme testo, et que dans un sursaut de conscience, vous allez, euh, vous allez vous reprendre en main, ou soit parce que vous aurez un brin d'intelligence et de fierté, et surtout d'estime de vous-même en remarquant que vous commencez plus à avoir votre bite. Mais ça, c'est une poignée d'hommes. Mais surtout, c'est des poignées d'amour. Dans l'autre cas, vous compterez parmi les 52% de mecs de plus de 35 ans en surcharge pondérale. Mais ça, les copains, au pire, c'est pas grave. Vous êtes victime de la société. Le mal est fait. Vous aimez votre corps, vous aimez votre corps comme ça. Votre chérie aussi, vous vous sentez bien, vous aimez vos petits plaisirs, votre bière après le boulot, votre pizza devant la Champions League le mardi, le Uber Eats du jeudi, la raclette du samedi et le poulet rôti gratin du dimanche. Pas de problème. Pas de problème en vrai. C'est votre vie. On n'est pas là pour donner des leçons de vie. Faites ce que vous voulez. Mais le problème, c'est pas vous les gars. C'est Kucky Junior. Nous savons que nous reproduisons les schémas parentaux. Nous savons donc par avance que ceux qui donneront ces mauvaises habitudes à nos enfants, ce seront personne d'autre que nous. Tout ce que vous faites sera imité par vos progénitures. Par mimétisme, le testi crousti, la pizza, le gnocchi cordon bleu, le burger frites au restaurant, le Burger King d'après-match, tout, absolument tout sera réitéré par votre enfant. Prophétie numéro 2. Il y aura un écart de plus en plus important au niveau santé dans les prochaines générations. Un écart de poids, certes, mais surtout un écart extrême des modes de vie. Entre les enfants qui ont été protégés par leurs parents de tous ces dangers d'alimentation et ceux qui seront tombés en plein dedans. Bien évidemment, on sera sur un 20-80. D'autant plus que le sport n'est toujours pas une priorité pour l'éducation nationale. Et ça, quel que soit le programme politique. Personne n'en parle. Il n'y a aucun candidat, euh, déclaré ou non déclaré, il y a aucune personnalité politique qui se rend compte de l'importance que pour notre société d'avoir des enfants qui bougent, qui sont en mouvement, euh, qui font de la pratique sportive régulière et pas 2 heures par semaine au lycée, alors que tout se joue dès le plus jeune âge. Les bonnes habitudes se donnent maintenant. Alors, si l'État ne vous aide pas, aidez vos enfants. Attention, hein, l'idée c'est pas de faire une diète à votre gamin. Il a le droit, tout le monde a le droit, de manière exceptionnelle, à un écart. Tout le monde a droit à une enfance alimentaire aussi faite de ses plaisirs. C'est juste qu'il faut bien les expliquer à votre fils ou à votre fille. Quel impact sur la santé? Quels nutriments ça lui apporte par rapport à un repas équilibré entre fibres, féculents et protéines? Et vous verrez que moins vous habituez vos enfants à manger de la merde, de la nourriture transformée, plus il réclamera de manger des bons produits. Il y a énormément d'adolescents aujourd'hui qui sont en situation d'obésité. On parle même pas de surpoids, on parle d'obésité. Et ça va de pire en pire, hein. Chaque année, ça augmente. Prenez conscience de vos failles et ne les imprimez pas sur le fruit de vos entrailles. Protégez vos enfants, de vous-même, et sauvez-vous au passage. Le bien vieillir, c'est maintenant. Ça commence pas à 50 ans, ça commence à 25 ans. C'était Oracle pour le 2e épisode. Abonnez-vous, likez l'épisode, partagez-le. Vous pouvez sortir la matrice.